מלך רחמון רחם עלינו טוב ומיטיב ודורש לנו שובו אלינו לעמוד רחמך בגללו אשר עשו לצונך. Donc on est arrivé dans Ilchot Birkat Hamazon à la He, le passage He. Donc on avait vu dans le Birkat Hamazon les 4 brachot. Il avait dit Rabbi Nathan que les 4 brachot par rapport aux 4 principes de Alfin à Nephulim, les 4 brachot de Birkat Hamazon. La première c'est Hazan, c'est Chesed, c'est le lien du Chesed pour être metaken les Alfin par le Bitoul. Le lien on avait dit Tolaat, le lien de la soumission. Ce chesed là, on a dit que c'est une façon, c'est un chesed qui est, c'est un chesed qui est agressif. C'est pas un chesed qui est passif. C'est une soumission qui est une façon de se battre. C'est pas une soumission. C'est pas un chesed qui est nichlal dans le chesed. C'est un chesed qui est nichlal dans la gvura, pas dans le chesed. C'est pas un chesed de chesed, c'est un chesed de gvura. C'est-à-dire c'est une méthode de chesed pour vaincre l'ennemi. C'est pas du chesed pour le chesed. C'est le chesed pour la gvura. C'est une méthode de combat par rapport aux mauvaises interprétations de la Torah. C'est-à-dire qu'on a de l'autre côté le Amalek et Esav, ils vont essayer d'interpréter la Torah qui n'a pas de ragline, c'est-à-dire la Torah qui reste à interpréter, puisqu'on n'a pas une Torah Sheba'al Peh, on n'a pas une Torah orale qui soit évidente. Donc Esav et Amalek ils vont essayer de donner une explication à ça. Maintenant, pour lutter contre leur explication à eux, on a la méthode de la soumission. La soumission à Hachem, la soumission de Tzadikim, ça c'est une méthode pour se battre contre la déformation. Donc ça c'est la première bracha du Birkat Hamazon. Ça, Zan et Akol. Zan et Akol, comme c'est écrit Akol, c'est que Avraham Avinu avait une fille qui s'appelait Kol Shema. Akol Shema, elle s'appelait Akol. C'est les chassadim. Azan et Akol, c'est-à-dire c'est le principe du chesed que Kadosh Baruch Hu il donne à tout le monde. Après la deuxième bracha, on a dit Birkat Hamazon, c'est à la Haaretz et à l'Amazon. Et il dit que c'est le Ikar des 4 brachot du Birkat Hamazon, c'est la Haaretz et l'Amazon. Pourquoi la Haaretz et l'Amazon c'est le Ikar? Parce que le Haaretz et l'Amazon, ça veut dire qu'on reconnaît que toute la nourriture elle vient d'Eretz Israël. Alors quand on dit à la Haaretz, ça veut dire Eretz Israël, à la Haaretz vers l'Amazon, ça veut dire que je dis à Kadosh Baruch Hu, tout ce qui me donne à manger, les maaseh, ça vient d'Eretz Israël. Alors quand je dis ça, ça fait le birour dans la nourriture. Quand je dis ce manger-là, même que je me trouve là où je me trouve, ce que je mange, ça vient d'Eretz Israël, ça c'est le principe du birour, du tov et du ra dans la achila. C'est le principe du gilou, c'est-à-dire de révéler le tov qu'il y a dans la achila par le principe d'Eretz Israël. La troisième bracha, on a dit c'est Boné Yerushalayim. Donc Boné, c'est construis-nous une maison, Boné Yerushalayim. Donc ça c'est le lien de la construction de la maison, c'est-à-dire la construction du Beth Hamikdash, puisqu'à Yerushalayim, il y a le chibour entre le Even Shtia, l'endroit où Akadosh Baruch Hu il a commencé à construire mamash le monde Begashmiut, et d'un autre côté c'est l'endroit, c'est la porte du ciel où toutes les tfilotes elles montent par là. Donc c'est vraiment la maison qui est construite entre le ciel et la terre. C'est Yerushalayim et le Beth Hamikdash. Parce qu'il y a d'un côté Kodesh HaKodashim où il rentre le Kohen Gadol à Yom Kippour, ça c'est le moment le plus élevé. Et d'un autre côté il y a le plus gashmi qu'il y a, c'est que tout ce qu'il y a eu comme matière dans le monde, c'est parti de cet endroit-là aussi. Donc le même endroit, il y a les deux. Donc c'est cette maison-là, Bediouk, c'est Boné Yerushalayim. La maison dont on parle, que les tzadikim construisent, Ben Shmaya Le'ara. On a dit que le tzadik lui-même, il se trouve Ben Shmaya Le'ara. Donc cette maison qu'il construit, c'est la troisième bracha du Birkat Hamazon. La quatrième bracha du Birkat Hamazon, Hatov ve'ametiv. Alors Hatov ve'ametiv, c'est maintenant, une fois que j'ai fait ces tikkunim-là, je vais pouvoir récupérer aussi la Torah Nefula, de ces Shindalet Yehudaim, c'est-à-dire cette Torah-là, de ces rabbanim qui ont une Torah qui n'a pas de pied, cette Torah aussi je vais la récupérer, ça veut dire c'est Hatov, maintenant c'est Ametiv. On dit Ametiv, ça veut dire Akadosh Baruch Hu il est bon et il fait le bien, c'est-à-dire Ametiv la Torah vim ve'la ra'im, pour ceux qui sont bien et ceux qui ne sont pas bien.